Bonjour Paperboy. Le sujet de la semaine, c'est quels sont les types de STP Packer que vous préférez et surtout comment les utiliser. Eh bien moi j'ai juste un pisse debout. C'est celui-là, donc c'est le modèle Freelax. Ce que je trouve que c'est quand même plus pratique, déjà c'est celui qui est en plastique rigide. Je l'ai eu sur le site Pisse Debout. Alors, il coûte 10 euros, mais avec les frais de port, ça fait 2,80 € de plus, donc ça va, c'est pas non plus excessivement cher, ça coûte 12,80 € au final. Puis c'est assez pratique. Donc pour l'utilisation, ça passe dans la braguette. Et puis après, pour le nettoyer, il suffit de mettre un petit peu de savon et d'eau chaude. On peut le nettoyer aussi avec du spray antibactérien. Ou si jamais vous avez vraiment peur des bactéries, vous pouvez vous amuser à le faire bouillir. J'ai dû le faire peut-être 2 fois, quoi. Et ce qui est pratique, c'est qu'il se déforme pas, donc on peut le garder assez longtemps. Il y a plusieurs couleurs de disponibles. J'ai pris le transparent parce que bah, je sais pas, c'est un peu plus discret. Puis sinon, j'aimais pas trop les autres couleurs. En fait, ça donne même plus de confiance par rapport à qu'on est dans la forêt ou un truc comme ça, enfin quand on fait une randonnée et qu'il n'y a pas de toilette publique. Déjà, ça se voit moins parce que on reste debout derrière un arbre. Et puis ensuite, même sans ça, en fait, c'est ce que j'ai remarqué, ça me fait moins peur de risquer d'être aperçu parce que au final, je fais que rentrer ça dans la braguette et puis c'est tout. Je sors même pas mes parties génitales, donc voilà. Après, à partir de ce moment-là, quoi, je m'en fous. Le truc qui est peut-être un petit peu moins pratique sur ça, c'est que du coup, ça reste pas dans le slip, quoi. Il faut le mettre dans une poche et donc faut le ressortir, le remettre. Avant, je faisais comme il y avait écrit sur la notice, parce que quand je l'ai reçu, il y avait ce petit sachet-là qui est bien pratique, une notice, 2 autocollants. Et sur la notice, en gros, c'était expliqué qu'il fallait le conserver dans un sachet en plastique, qu'on ne peut pas le nettoyer tout de suite. C'est ce que je faisais au début, mais en fait, les sachets en plastique, ça fait du bruit quand on les ressort. Donc c'est un petit peu chiant quand on est dans les WC publics. Du coup, après, je le mets directement dans la poche. Mais c'est une poche dans laquelle je pense à pas mettre d'autres choses avec parce que sinon c'est un petit peu crade. Mais après, ça passe à la machine, donc voilà. Par contre, ça sert pas à paquer, quoi. C'est juste pour pisser debout. Après, si vous voulez à la fois paquer et pouvoir pisser debout, il y a des prothèses qui existent. Je vais vous rediriger vers la vidéo de Ethan FTM qui parle justement d'une prothèse qui fait 3 en 1. Je crois que c'est la Peacock. Après, je crois qu'il y a un numéro derrière, je sais plus lequel. Du coup, ça peut être pratique pour ça. Ça, par contre, je pourrais pas vous dire comment l'utiliser sur ça, parce que je ne sais pas. Je pense qu'un jour, j'investirai peut-être dans ça. Enfin, ça dépend. Du coup, je vous conseille de regarder la précédente vidéo que j'ai fait sur Paperboy, parce que ça rejoint un petit peu ce sujet. C'était sur les sous-vêtements pour paquer. Actuellement, j'utilise rien pour paquer. Euh, Parce que même si le fait que ce soit plat, quoi, il y a un petit côté gênant en soi parce que il y a un petit peu la peur, quoi, que ça se voie. Mais au final, normalement, les gens ne sont pas censés regarder par là. Je dis bien normalement, on n'est pas à l'abri de personnes un peu chelou quand même. Pour ce qui est question dysphorie, je considère mon diclite comme une sorte de mini-chibre, donc voilà. Après, forcément, ça va rien changer devant, ça fait toujours l'effet plat parce que c'est même plus petit que ce que j'imaginais avant la thé. Donc je pense paquer uniquement pour aller à la piscine ou des trucs comme ça plus tard. Et ce que je ferais, c'est que je mettrais juste de la mousse, comme comme ce qu'il y a sur le site Face à toi-même. Ça m'a l'air pas mal. Du coup, je ferais peut-être un récap sur ça si j'en prends. Et cette mousse-là, elle peut aussi se mettre dans les caleçons.
je vous invite à voir la vidéo d'Alistair qui fait un tuto juste pour adapter les caleçons. En fait, il suffit de couper la petite doublure et puis après de recoudre. Ça n'a pas l'air très compliqué en soi. Puis comme c'est juste pour paquer, ben je trouve pas qu'il y ait besoin d'avoir un truc ressemblant quoi. En général, on sort pas son chibre tout le temps. Du coup, c'est surtout l'effet boss qui est important. Et puis, bon après, là, je pense qu'il y a quand même certaines prothèses soft qui coûtent dans les mêmes prix que la mousse. Je pense avoir fait le tour du sujet. Donc, je vous invite à regarder en complément de cette vidéo les vidéos que j'ai citées. Toujours sur Paperboy, il y a aussi Alphonse qui avait parlé des pistes de boue. Peut-être même des packers, c'est à voir. Si je retrouve ça, je vous mettrai le lien dans les fiches qui sont ici. Et puis sinon, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bye!